quotidien. Et comme promis, il nous a rejoint en studio le président du Consistoire central de France, comme tous les vendredis, Élie Korchia. Bonjour Élie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors vous allez nous parler de cette grande convention nationale que vous organisez en Israël, qui va se dérouler sur toute la semaine prochaine. 230 personnalités, parmi ces personnalités 170 responsables communautaires, 50 élus français. Alors il y a beaucoup de choses à dire, on va parler de la complexité d'organiser évidemment tout cela, mais d'abord, pourquoi cette initiative, Élie ? Tout simplement parce que lorsque je m'étais présenté au Consistoire de France à la présidence il y a un peu plus d'un an et demi, j'avais mis dans mes 12 axes d'action la nécessité de renforcer nos liens, notre amitié indéfectible avec Israël, mais surtout les liens entre les communautés juives de France, donc les différents consistoires, et Israël. Nous sommes en contact d'Israël tous les jours. Et c'était important pour moi de renforcer cela. Et dans ces relations que nous menons d'ailleurs au quotidien, je voulais un grand événement pour rappeler les événements qui avaient eu lieu dans les années 2000. Il y avait eu des conventions du Consistoire de France à l'époque dans les années 2000. Évidemment, ça faisait très très longtemps que ça n'avait pas été organisé, près de 15 ans. Et donc j'ai voulu, en cette année 2023, d'autant plus qu'il y avait eu cette motion, vous vous rappelez, dont on avait parlé l'année dernière, après les dernières législatives, cette motion de 38 députés d'extrême gauche qualifiant l'État d'Israël d'apartheid, qui nous avait beaucoup choqués. Et donc j'ai voulu, pour les 75 ans de l'État d'Israël, me lancer dans ce pari un peu fou d'organiser une grande convention avec des dirigeants, à la fois des dirigeants, des présidents, des présidentes, des administrateurs et des grands rabbins ou rabbins venant de l'ensemble des régions de France, et ils viennent tous. Ce sont les fameux 170 dirigeants français qui vont voyager à mes côtés, et puis aux côtés du Grand Main de France, et puis d'un autre côté, des élus, un panel d'élus avec des députés, des sénateurs, des maires, des conseillers régionaux ou départementaux qui accompagnent leur communauté, leurs différentes communautés, les différents responsables des communautés juives. Et donc, c'est ce panel qui va se rendre en Israël pour célébrer les liens et l'amitié entre la France et Israël. Alors, chaque jour, un programme bien défini, beaucoup d'activités notamment. Ça a été complexe d'organiser justement tous ces rendez-vous ? Oui, bien sûr. Complexe dans l'organisation parce qu'en 2023, d'abord, les coûts sont très importants. Tout le monde a participé financièrement. Tout le monde a payé ses frais de déplacement, ses hôtels et les nuits d'hôtel et puis l'avion. Qu'on soit un élu politique, qu'on soit un dirigeant communautaire, tout le monde a payé, donc ça c'était important parce que c'est un voyage qui coûte très cher effectivement à organiser. Et puis ensuite, j'ai eu la chance d'avoir le soutien financier pour les activités sur place de fondations que je tiens à remercier ici évidemment à cette antenne, Passerelle, le KKL, l'UCJF, le Keren Hayesod, l'Agence Juive pour Israël, l'OSM, le Fonds Myriam. Et donc c'est avec ces institutions, nous avons pu financer les activités sur place qui sont nombreuses. Alors les activités, quelles seront ces activités justement ? Alors il y aura des moments de recueillement, des moments solennels. Je peux pas tout citer, le programme est extrêmement riche, mais par exemple nous arrivons le 19 mars. Et 19 mars, nous aurons une première cérémonie au centre Begin de Jérusalem à la mémoire de Claude Barouch et Claude Goasguen qui sont décédés pendant le Covid et qui étaient deux indéfectibles soutiens de l'État d'Israël, un juif et un non-juif. Ensuite nous aurons la cérémonie en hommage aux victimes de Toulouse, de l'attentat de Toulouse, 19 mars, qui va être une cérémonie bouleversante. En présence du Grand Rabbin de France et du Grand Rabbin d'Israël. Ensuite, nous aurons un dîner de gala. Le lendemain, nous serons à Yad Vashem, ensuite à la Knesset, pour une grande réception à la Knesset. Nous serons reçus par le président de la Knesset, par une délégation de députés de la Knesset. Nous irons ensuite au Kotel, avec une visite des dernières fouilles archéologiques, des tunnels du Kotel en présence du Grand Rabbin de Jérusalem et du Grand Rabbin du Kotel. Nous partirons ensuite pour Abou Ghosh le lendemain, pour montrer la coexistence en Israël entre les musulmans, les catholiques, les juifs. Donc on est bien loin de l'image que certaines personnes voudraient donner de ce magnifique État d'Israël. Et puis ensuite nous irons à Tel Aviv, et à Tel Aviv nous aurons des rencontres, d'abord une grande rencontre à la résidence de l'ambassadeur de France à Tel Aviv. Nous aurons une cérémonie importante avec une rencontre au Centre Pérez pour la paix sur les avancées technologiques et scientifiques, comment l'État d'Israël est à la pointe dans ce domaine, et bien sûr c'est un point commun avec la France. Et donc et puis nous aurons des soirées de gala avec des spectacles remarquables, dont une création théâtrale et musicale avec Francis Huster et Isabelle Durin, mise en scène par Steve Suissa. Et puis un petit mot, on a aussi la chance d'avoir vraiment des partenaires presse aussi. Nous parlerons de l'émission ce matin et la semaine prochaine, je serai depuis Tel Aviv avec vous pour vous dire les grands moments qu'il y a eu, ce qu'on a vécu sur place. Mais je voulais aussi remercier Actualité Juive. Alors justement, quels sont les médias qui vont suivre cet événement ? Nous avons un partenariat avec Actualité Juive. J'avais annoncé donc dans Actualité Juive toute la convention, et nous ferons un numéro spécial dans Actualité Juive ensuite. Nous avons le journal du dimanche avec le rédacteur en chef du journal du dimanche qui va nous suivre, qui va
voyager avec nous, et le journal du dimanche s'est inscrit au voyage pour pouvoir participer, et donc nous aurons un partenariat avec le JDD, et puis évidemment en Israël, nous aurons I24 qui sera présent, nous aurons de la presse israélienne, nous aurons effectivement aussi une société de médias qui va suivre toute la convention. L'essentiel, c'est vraiment que ces dirigeants juifs de toute la France et des élus politiques qui ont voulu venir en Israël pour les accompagner, que nous puissions effectivement puissions montrer les liens extraordinaires qui existent entre les deux pays. Et puis bien sûr, avec France 2, nous aurons 2 émissions diffusées le dimanche matin, mises en scène par Sifuissa, qui seront consacrées à la Convention nationale. Donc ça, c'est notre partenariat télévisuel. Alors justement, pour terminer, un mot quand même des politiques qui vont vous suivre. Alors, on sait que Gérald Darmanin devait participer en principe, mais bon, vu l'actualité, c'est un petit peu jusqu'à hier midi, il est annoncé, Gérald Darmanin en voyage. Je ne sais pas encore si dimanche il y aura une possibilité qu'il soit là avec nous pour la cérémonie des victimes de Toulouse et à la soirée de gala, je n'en sais rien. Jusqu'à hier, évidemment midi, il devait être là, vu ce qui s'est passé, les émeutes hier soir à Paris et la situation très tendue que nous vivons depuis hier après-midi. Effectivement, c'est aujourd'hui totalement sous réserve et compromis, mais il y a une délégation de 50 élus politiques, des sénateurs. De tous bords ? Oui. Alors évidemment, ce sont des élus qui sont venus pour accompagner les dirigeants des communautés juives. Donc, ce sont en général des élus qui travaillent, qui œuvrent depuis plusieurs années auprès des communautés. Il y a peu d'élus qui viennent d'être élus il y a quelques mois. Donc, ce sont des élus, des députés, des sénateurs, des maires, des conseillers régionaux et départementaux. Ça montre bien le panel d'élus qui vont accompagner ces 50 personnalités, qui vont accompagner ces 170 dirigeants des communautés juives de France en Israël. Eh bien, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette grande convention donc organisé par vos soins, Élie Korchia, toute la semaine prochaine. On aura l'occasion d'en reparler. La semaine prochaine, on sera en direct d'Israël avec vous, justement. On fera le point sur toute cette semaine qui s'est achevée, qui se sera achevée en tout cas. Un dernier mot sur la Fondation Vatel, de mon ami Alain Seban de Lyon, qui a été souffrant, qui ne peut pas être là, mais la Fondation Vatel qui nous a soutenus, comme le Fonds Myriam. Et donc, c'est important aussi pour moi de les citer. Merci beaucoup, Élie Korchia. À la semaine prochaine.